Bienvenue sur la chaîne, Histoire d'une nuit. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et vous abonner pour plus de contenu. Bon visionnage. La nuit de la Dame Blanche. Il était une fois, dans un petit village isolé, une légende qui faisait frémir tous les habitants. On parlait d'une femme au visage pâle, vêtue d'une longue robe blanche, qui errait le long de la route menant au cimetière. Les villageois l'appelaient la Dame Blanche, et personne n'osait s'aventurer dans les parages après la tombée de la nuit. Un soir d'hiver, un jeune homme nommé Thomas, désireux de prouver sa bravoure, décida de défier la légende. Ses amis, bien que réticents, l'accompagnèrent jusqu'à la route où la Dame Blanche était souvent aperçue. Ils se moquèrent de lui disant que tout cela n'était que des histoires pour effrayer les enfants. Arrivé à la lisière du cimetière, une brume épaisse s'installa, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Les rires cessèrent lentement, remplacés par un silence lourd. Thomas, déterminé, s'avança seul sur la route, tandis que ses amis restaient en retrait, tremblants. Alors qu'il marchait, il entendit un léger bruit derrière lui, comme un froissement de tissu. En se retournant, il aperçut une silhouette féminine, immobile dans la brume. Son cœur battait la chamade, mais il décida de s'approcher. La Dame Blanche était là. Son visage pâle et ses yeux vides le fixaient intensément. « Que me veux-tu » osa-t-il demander. La Dame Blanche leva lentement sa main, indiquant la route derrière lui. Intrigué, Thomas se retourna pour voir ce qu'elle voulait montrer. En un instant, il sentit un souffle glacé sur sa nuque. Lorsqu'il se retourna à nouveau, elle était plus proche, ses traits devenant de plus en plus déformés, presque menaçants. « Je suis perdue », murmura-t-elle d'une voix éthérée. « J'attends celui qui doit me rejoindre. » Un frisson parcourut l'échine de Thomas. Il réalisa alors que la Dame Blanche ne cherchait pas simplement à être vue, mais qu'elle était liée à une tragédie ancienne. Ne sachant que faire, il prit un pas en arrière, mais la silhouette s'approcha encore, ses yeux se remplissant de désespoir. Ses amis, inquiets, appelèrent Thomas. En entendant leur voix, il se retourna une dernière fois vers la Dame Blanche, mais elle avait disparu, laissant derrière elle une odeur de fleurs fanées. De retour au village, les amis de Thomas l'interrogèrent sur ce qu'il avait vu. Ébranlé, il ne leur parla pas de la vision terrifiante. Cependant, à partir de ce jour, il ne put jamais oublier le regard désespéré de la Dame Blanche. Les nuits passèrent, et Thomas ne pouvait s'empêcher de se demander si elle attendait toujours celui qui devait la rejoindre. Chaque fois qu'il empruntait la route du cimetière, un frisson le parcourait, et il avait l'impression qu'elle le suivait, le guettant dans l'ombre. Finalement, un soir, après plusieurs semaines de tourments, il décida de retourner sur la route. Cette fois, il était déterminé à aider la Dame Blanche à trouver la paix. Mais lorsqu'il arriva, la brume était plus épaisse que jamais, et l'air était chargé d'une atmosphère lugubre. Il appela dans la nuit. « Dame Blanche, je suis là pour t'aider. » La réponse fut immédiate. Un vent glacial se leva, et la silhouette apparut à nouveau, plus proche que jamais. « Tu es celui que j'attendais, » dit-elle d'une voix brisée. Thomas sentit son cœur s'accélérer, mais cette fois, il ne recula pas. Il lui tendit la main, prêt à l'aider à trouver la paix. Mais la Dame Blanche s'approcha d'un pas déterminé, et dans un éclat de lumière blafarde, elle l'absorba dans les ténèbres. Ses amis, ne le voyant pas revenir, décidèrent d'aller le chercher. Ils le trouvèrent sur la route, immobile, le visage figé dans une expression de terreur. En vain, ils tentèrent de le réveiller. Mais Thomas était devenu une partie de la légende. Un nouvel esprit errant aux côtés de la Dame Blanche, attendant éternellement celui qui oserait les rejoindre. Les enfants de la lune. La nuit où je fis l'erreur de ma vie, la lune brillait comme un œil froid dans le ciel noir. J'étais en train de flâner dans les bois, attiré par des murmures étranges qui flottaient dans l'air. Les histoires de ma grand-mère résonnaient dans ma tête, mais ma curiosité était plus forte que la peur.
Elle m'avait prévenu des enfants de la lune, ces créatures ensorcelées, mais je ne pouvais pas résister à l'appel. Les rires, d'abord mélodieux, devinrent bientôt une cacophonie enivrante. Je me dirigeais vers une clairière où la lumière de la lune se reflétait sur des visages d'enfants. Ils dansaient, mais quelque chose n'allait pas. Leurs mouvements étaient trop fluides, trop rapides, comme s'ils n'étaient pas tout à fait réels. Mes instincts me disaient de fuir, mais j'étais déjà trop proche. Une petite fille aux cheveux argentés s'approcha de moi, ses yeux brillants comme des diamants, mais je pouvais voir une ombre de malice derrière ce sourire. « Viens jouer avec nous », chuchota-t-elle, sa voix douce comme du miel, mais avec une note de danger. Je savais que je ne devrais pas, mais l'envie me poussait à la suivre. Nous dansions, mais bientôt je remarquai que les rires se transformaient en cris aigus, comme si la joie s'était muée en désespoir. Les enfants se regroupèrent autour de moi, leurs visages se tordant dans une expression de faim insatiable. « Donne-nous ce que nous voulons », dirent-ils en chœur, leur voix devenant gutturale, comme si quelque chose d'antique et de maléfique émergeait de leur corps. Je reculais, mais je trébuchais et tombais sur le sol. À cet instant, je vis leurs mains se tendre vers moi, longues et décharnées, comme si elles n'étaient plus vraiment humaines. Je compris alors que je n'étais pas la première à être attirée ici, et je vis des ombres se mouvoir derrière eux, des silhouettes d'autres âmes piégées, leurs visages déformés par la douleur. « Nous avons besoin de ta lumière », murmura l'un d'eux, un garçon aux yeux enflés, comme s'il avait pleuré des larmes de sang. Je sentis une peur sourde me submerger. Ces enfants n'étaient pas là pour jouer. Ils voulaient ma vie. Dans une panique désespérée, je me mis à courir. Mais la clairière se transforma en un labyrinthe de lumière et d'ombre. Les rires résonnaient autour de moi, se mêlant à des cris de douleur. Je me retournai et vis les enfants, leurs visages déformés par la rage, leur bouche s'ouvrant en un cri silencieux, comme un vortex de désespoir. Je trébuchai sur une racine et tombai à terre. Me relevant, je vis des traces de sang sur le sol, des éclats de lumière lunaire se mêlant à la noirceur. Je compris alors que ce n'était pas juste des jeux d'enfants, mais une véritable chasse à l'homme. Ils prenaient ce qu'ils voulaient, et les enfants qui avaient disparu ici n'étaient rien d'autre que des souvenirs oubliés. Alors que je luttais pour échapper à leur emprise, l'un des enfants, une fille aux dents pointues, s'approcha de moi. « Tu es notre prochaine proie, » dit-elle, et je vis sa bouche se tordre en un rictus affamé. Dans un élan de désespoir, je pris un bâton et le brandis devant moi. Mais ils étaient trop nombreux. Je me sentais piégé, le cœur battant la chamade, alors qu'ils se rapprochaient, leurs yeux scintillant d'une soif de sang. Je poussai un cri, mais il fut englouti par leur rire, résonnant dans la nuit comme une mélodie macabre. Je réalisais que je ne pouvais échapper à leur destin. La dernière chose que je vis avant de sombrer dans l'obscurité fut la lumière de la lune, se teintant de rouge, tandis que des cris de terreur résonnaient à mes oreilles. Les enfants de la lune avaient trouvé leur proie. Le corps perdu. La nuit était tombée et la forêt était enveloppée d'une obscurité oppressante. Le vent hurlait à travers les branches dénudées et une légère brume commençait à se former, donnant à l'endroit une atmosphère encore plus sinistre. J'avais entendu les histoires sur la tête de la femme, mais la curiosité m'avait poussé à m'y aventurer seul. Je me souviens de chaque pas que je faisais, mes pieds écrasant des feuilles sèches, produisant un bruit sinistre qui semblait briser le silence. Mon cœur battait comme un tambour, mais je continuais d'avancer, persuadé que rien ne pouvait m'arriver. J'étais jeune, audacieux, et je voulais voir de mes propres yeux ce dont tout le monde parlait. Alors que je m'enfonçais dans la forêt, une atmosphère de malaise s'installa, comme si l'air lui-même était chargé de frissons. Je me rappelais les avertissements des anciens. Ne t'approche pas de la clairière, là où les ombres se rassemblent.
mais je ne pouvais pas résister. Je me dirigeais vers cet endroit maudit. Lorsque j'arrivais dans la clairière, une étrange lumière vacillait au loin. Je m'approchai et ce que je vis me glaça le sang. Au centre de la clairière se tenait une tête, flottant à quelques centimètres du sol, entourée d'une lueur spectrale. Ses yeux, vides et sombres, semblaient aspirer la lumière autour d'eux. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Soudain, un rire désincarné résonna autour de moi, et la tête commença à murmurer des mots incompréhensibles. Je réalisais que ce n'était pas seulement une tête, mais un esprit tourmenté, piégé entre ce monde et l'autre. Mes jambes tremblaient, mais je restais figé, incapable de détourner le regard. Alors, la tête se mit à flotter vers moi et je sentis une présence glaciale m'envahir. Elle se rapprocha de mon visage et j'entendis une voix douce chuchoter à mon oreille. « Je cherche mon corps, aide-moi ». La terreur m'envahit et je compris que j'étais en danger. L'esprit avait besoin de moi pour accomplir sa vengeance. Je tournai les talons et me mis à courir, mais la forêt semblait se refermer sur moi. Les arbres se tordaient et se déplaçaient comme s'ils voulaient me retenir. Le rire résonnait de plus en plus fort, me poursuivant, me harcelant. Je me sentais piégé dans un cauchemar sans fin. À chaque tournant, je croisais une ombre, une silhouette floue qui me murmurait des promesses de souffrance. « Tu ne peux pas fuir, tu es le prochain », disait-elle. Mon cœur battait à tout rompre et je me mis à courir plus vite, la panique me poussant à avancer sans savoir où je mettais les pieds. Soudain, je trébuchais et tombais, me retrouvant face à la tête, qui flottait juste au-dessus de moi. Ses yeux, pleins de désespoir, me fixaient. « Tu ne peux pas m'échapper », murmura-t-elle. Je sentis une main glaciale se poser sur mon épaule, et une douleur vive me traversa le corps. Je fermai les yeux, attendant la fin. Quand je rouvris les yeux, je me trouvais dans ma chambre, mais quelque chose n'allait pas. Le murmure continuait de résonner dans ma tête, et je sentais une présence à mes pieds. Je réalisais alors que j'avais ramené avec moi un morceau de cette nuit maudite. Je n'étais pas seul. L'esprit de la femme me hantait, et je savais que je ne pourrais jamais échapper à son appel. Chaque nuit, elle revenait, me chuchotant de l'aider à retrouver son corps, et chaque nuit, je réalisais un peu plus qu'il n'y aurait plus de répit pour moi.